Tous les processus de l'entreprise sont importants, ils génèrent tous de la valeur. De nouveaux projets sont nécessaires pour leur amélioration continue ou leur réforme. Une année donnée, quel projet favoriser? Où investir en priorité? Sachant que l'entreprise ne peut investir partout, qu'il faut souvent arbitrer entre les demandes, les différents besoins. Il est donc clé de savoir quels sont les processus prioritaires. La réflexion est alors du type alignement stratégique. Quel processus est plus important par rapport aux objectifs stratégiques de l'organisation? C'est là une approche utilisée par tous les cabinets de consultants du monde pour déterminer les priorités d'action. Une bonne symbolisation des objectifs stratégiques d'une entreprise peut être son tableau de bord, Balance Scorecard. Les critères de croissance et de profit, de satisfaction client, d'efficience, de productivité, d'agilité, d'implication, de niveau de personnel. Ces objectifs se doivent d'être pondérés. Par exemple, cette année, l'augmentation de la satisfaction client est plus cruciale pour nous que le taux de profit. Et mesurés par des indicateurs clés, les fameux KPIs, Key Performance Indicators. On peut bâtir alors une matrice avec sur un axe les objectifs stratégiques et sur un autre axe la liste des processus. En comité de direction, on va alors se poser la question: si mon processus devenait ultra performant, quel serait son effet de levier immédiat sur cet objectif stratégique? On vote alors avec des pondérations simples: 0, rien à voir, 3, effet marquant, 1 et 2, entre les deux. Une fois ce tableau rempli, on essaye de calculer l'effet de levier cumulé des processus sur les stratégies, en faisant un calcul simple de multiplication. On obtient ainsi le hit parade de l'importance stratégique des processus pour une année donnée. Mais on est peut-être déjà très bon sur certains processus clés, mais assez mauvais sur d'autres. L'importance stratégique n'est pas tout. Il faut aussi s'intéresser à la performance. En se comparant à la concurrence, en faisant des benchmarks, en regardant ce que savent faire les autres, non seulement chez les concurrents, mais chez de nouveaux entrants dans d'autres secteurs, on peut apprécier la performance de chacun des processus. Mes processus clés deviennent alors ceux qui sont à la fois importants et peu performants. En étudiant ensuite les projets, en calculant de la même façon l'effet de levier des projets sur les processus clés, on obtient le classement des projets par importance stratégique. Ce sera un axe clé pour choisir les projets à implémenter, les autres axes étant la rentabilité du projet, bien sûr, sa justification économique, et un autre axe, celui du coût et du risque du projet. On débouche alors sur un portfolio de projets cohérents stratégiquement. Ces mécanismes sont déjà très employés en ce qui concerne les projets informatiques, mais devraient pouvoir s'appliquer à tout type de projet dans l'organisation. Cette approche entreprise, direction générale, indispensable pour les arbitrages, les systèmes de décision, peut se démultiplier dans toutes les fonctions, dans tous les services. Tout manager a par nature une triple mission: obtenir bien sûr ses résultats, manager ses hommes, et aussi améliorer ses façons de faire, ses processus. Il a donc lui aussi un tableau de bord, des processus, des projets. La même méthode lui est totalement applicable. Les processus sont ainsi bien au cœur de toutes les méthodes de déploiement stratégique. Les prioriser est un des impératifs des organisations modernes.